It's gotta get better. It will get better. It's gonna be better. Bonjour tout le monde, c'est Bijou de Bijou Next, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui donc je viens, comme le titre l'indique, donc à vous parler d'une question qui m'a souvent été posée. Et cette question c'est donc, Bijou, comment as-tu su que c'était le bon? Sachez déjà, en fait, premièrement, il n'y a pas du tout. Personne ne va me dire que oui, qu'il y a un manuel qui existe et qui nous apprend en fait comment bien, parfaitement être en amour. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Qu'on ne vous trompe pas, il n'y en a pas, ça n'existe pas. Parce qu'en amour, il y a deux personnes et c'est ce qui compte et c'est tout. Le comportement de chacun. Premièrement, il faut déjà être sûr de son engagement, sûr que tu veux t'engager avec une personne. Parce qu'on ne prend pas cet engagement à la légère. Être célibataire ne veut pas dire que pauvre de toi, moi je me suis mariée très tard et je n'ai pas non plus été malheureuse sans mariage. Être célibataire ne veut pas dire que tu es malheureuse, que tu es toute seule. Être célibataire, c'est aussi le moment où tu es avec tes amis, que tu profites de l'épanouissement de toi-même. Parfois, en fait, on ne se rend pas compte que être en couple, parfois, c'est horrible pour certaines. Parce que tu peux être en couple, mais tu es toute seule. Alors, c'est mieux d'être seule que mal accompagnée, vous connaissez? Donc, franchement, ça ne sert à rien de s'engager. Voilà. Pour être sûr, déjà, un homme qui commence à te tromper, un homme qui te trompe, un homme qui te ment, un homme qui ne prend même pas soin de ta vie, qui ne parle pas d'engagement, c'est un homme à bannir, un homme à écarter de ta vie. Écarte cet homme, écarte-le de ta vie, parce qu'il n'en vaut pas la peine. S'il te plaît, je parle par expérience personnelle. À un moment donné, on s'est toutes dit, oh mais c'est pas grave, il va changer. Quand on sera marié, il sera plus sage. Quand on sera marié, il changera. Non, niet, il ne changera pas. Il va continuer dans votre vie de couple. Il ne changera pas. Marié avec vous. Et sachez que ça, c'est aussi par expérience personnelle. Il y a des gens, il y a des hommes à qui on s'est attaché. On a toutes pensé que c'était l'homme de notre vie. Et quand tu trouves l'homme de ta vie, c'est là où tu te rends compte que non, c'était pas celui-là. C'est pour ça que je dis toujours, il faut mettre le point sur le i dans l'engagement. Donc, voilà, déjà. Maintenant, tu es devant un homme qui t'aime. Toi aussi, tu dois l'aimer, bien sûr, hein, parce qu'il y a le vice-versa. Il y a aussi ce point-là. Un homme qui fait tout pour toi et toi, tu as l'impression que non, c'est pas ça. Tout ce qu'il fait, c'est pas bon. Donc, déjà, quand toi-même, tu n'es pas sûr, toi-même, tu es dans le doute, ça ne sert à rien. Donc, voilà. Quand celui-là qui ne peut vivre sans toi, qui prend soin de toi, qui te parle de l'engagement, celui qui, quand il n'est pas à côté de toi, il ne respire pas. Il faut qu'il t'appelle pour savoir, quand tu pars quelque part, il doit t'appeler pour savoir comment ça se passe, est-ce que tu es bien arrivé, ça se passe bien, pas forcément pour te surveiller, mais c'est tout simplement pour rester en contact avec toi, parce qu'il tient à toi, il a besoin de toi, tout simplement. Quand tu vois un homme comme ça, qui te donne de l'attention, qui est là tout le temps pour toi, et que toi, tu n'as aucun doute, c'est celui-là qu'il te faut, tout simplement. Et le dernier point dont je voudrais vous parler, c'est l'abstinence. On a tendance à penser que l'abstinence, c'est que réservé aux personnes qui pratiquent une religion. Non, pas forcément. On peut décider de se dire, tiens, écoute, j'ai décidé de me marier, donc, cette fois-ci, je vais prendre mon temps, le temps de connaître la personne, le temps de savoir si vraiment c'est le bon. Donc, je prends mon temps. Le sexe peut aussi nous nuire parce que quand on passe à l'acte, parfois, et que ça finit,
on a tendance à dire oui, c'est pas possible, je lui ai donné toute ma vie, je lui ai donné ma vie, mon corps, mon âme, etc. Blablabla. Mais regarde ce qu'il a fait. Oui, c'est comme ça peut arriver. Tu regrettes. Alors que, imaginons que, oui, il ne s'est rien passé entre vous, c'est tout simplement parce qu'il n'a pas pu supporter ou il n'a pas pu attendre en fait. Il a compris que non, non, avec toi, ça n'irait pas. Donc il est parti et toi tu es resté, mais tu es resté en étant fier, en disant oui, de toute façon, voilà, je lui ai rien donné. J'ai voulu le connaître, mais il n'a pas voulu. Voilà, chacun retourne dans sa vie respective, c'est tout.